Phantasmal Flame vient tout juste d'arriver! Clairement un des sets les plus hype de 2025 avec une Charizard qui se vend déjà autour de 2000 $. On va ouvrir une booster box et deux booster bundles. Let's go! Hey, what's up guys et re-bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à notre chaîne, ben, t'en commandes à le faire. Fait que, Phantasmal Flame, c'est-tu le set qui va potentiellement flop, un peu comme Darkness Ablaze ou Obsidian Flame, ou c'est un set qui va bien perdurer dans le temps? C'est une question que je me pose honnêtement, je le sais pas. Je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas la Mega Gengar SIR dedans. Mais bon, on a quand même une magnifique Charizard SIR. Selon moi, elle est plus cool que la Gold. Mais ça, c'est juste mon opinion à moi. Donc aujourd'hui, on se gâte avec Booster Box et Booster Bundle. Fait qu'on va commencer en ouvrant nos Booster Bundle. Puis on se croise les doigts sur une Zard. Fait qu'on se demande, est-ce que ça va être difficile de trouver ces produits-là en magasin? Honnêtement, on va prendre un petit moment juste pour apprécier le art. Mega Gengar, tellement nice. Honnêtement, je sais pas pourquoi on n'a pas une SR de Gengar là-dedans. Probablement dans Mega Dream. On se croise les doigts là-dessus. Bien entendu, notre cher Zard juste ici. On a Heracross, vous savez si vous avez joué à Pokémon Legends EA qu'on l'appelle maintenant Boys. Boys qui carry une équipe au complet. Et Mega Lopunny. T'as le droit d'aimer Lopunny si tu veux. Et en fait, je vais tout de suite ouvrir le deuxième. Puis ensuite de ça, on va se lancer sur les Booster Bundles. Donc les Booster Bundles ont comme pas vraiment de pull rate établi. Il y a des pull rates par caisse, si je me trompe pas. Puis par la suite, ben, les Booster Bundles, ben, ils ont tout simplement leur propre hit rate à eux qui peut varier. J'ai déjà vu 2 SIR dans un bundle, donc c'est très possible. On va se croiser les doigts là-dessus aujourd'hui. Fait que on se start ça avec le premier. Fait qu'on va en profiter pour apprécier un tout petit peu les cartes qu'on a ici. Meloetta, Gloom, Granbull. Puis on commence avec une Empoleon EX, mesdames et messieurs. Puis là, j'aimerais ça, moi, savoir en commentaire, c'est quoi votre carte préférée du set? C'est quoi que vous aimez le plus? Autre que la Charizard. Parce que je sais que tout le monde va dire la Charizard, c'est la meilleure. Après les Charizard qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des cartes là-dedans que vous êtes genre, wow, je veux cette carte pour ma collection? J'aimerais ça savoir. Moi, je sais que ma copine, elle capote sur le Jumbo Ice Cream. Puis elle a me demandé, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un Jumbo Ice Cream Gold ou Full Art? Puis malheureusement, je pense pas qu'il y en a un. Pokémon, si tu écoutes ce message, on veut un Jumbo Ice Cream Full Art. Ça serait la seule carte item que je vais enjoy. Pas me. Et on a Nimble, fait qu'on a une première Art Rare juste ici. Nimble, man. Le roster de Pokémon qu'on a à l'intérieur est pas si fou que ça. Tu sais, je veux dire, Charizard, malade. T'as Flygon, qui est très cool aussi, Peplup, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas 1 million de Pokémon vraiment cool. Mega Lopunny, pour moi, fell un petit peu short. C'est pas un Pokémon que j'enjoy tant que ça. Fait que, mais Mega Sharpedo, j'avoue que sa SR est quand même très belle. C'est un petit set. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Là. Dans le base set, on a 94 cartes, puis avec les Secret Rare et Art Rare, je pense que ça monte à genre 135. Je sais pas si je me trompe. Tout ça pour dire, c'est pas un énorme set. Et ça veut dire que les pull rates vont pas nécessairement être super difficiles. Oui, c'est difficile de sortir une gold card, mais c'est pas comme dans un set où est-ce que t'en as deux. T'en as juste une à sortir. Donc, selon moi, elle va sortir plus qu'on le pense. On a Dawn Full Art. Donc, il y a une très belle SR de Dawn aussi dans ce set-là. Puis Dawn, c'est aussi une fan favorite. Je sais pas qu'est-ce qui fait que les Trainer Girls sont plus fan favorite. Moi, personnellement, je collectionne genre Red puis Gold. Puis c'est deux boys. Juste parce que je les trouve badass puis nice. C'est les OG Trainer aussi, selon moi. Donc, je sais pas pourquoi les gens trippent sur les Trainer Girls. Basic Energy. Apom, Dewgong, Dawn, Seviper, Granbull, Gloom, Wondrous et on a un Rotom EX. Donc, on va passer maintenant à notre Booster Box. Si on la regarde sur le côté ici, tu as Mega Gengar, Mega Lopunny et Mega Charizard on top again. Est-ce que je suis fan de comment les Booster Box ont l'air, l'espèce de noir et tout?
I mean, it's okay. It's okay. Je pense qu'on aurait pu exploiter des couleurs un peu plus vives. J'aurais été dans le mauve et le vert, mais vraiment comme all around. Je pense que j'aurais pas mis noir. On va se lancer sur notre booster box. T'es garanti, si je me trompe pas, minimum 2 super rares. Avec 2 full art au moins, je pense, dans ta box. Mais après ça, les SIR, j'ai aucune idée. Je pense pas que t'es garanti un SIR. Souvent, la SIR, c'est si t'es chanceux. Puis on commence avec une Oricorio Full Art comme notre première Full Art. Donc techniquement, ça c'est un de nos hits, un de nos gros hits dans la boîte. Ça arrive rarement dans nos vidéos d'opening YouTube qu'on en hit. On en hit en live parce qu'on ouvre un nombre atroce de packs. Là. On ouvre beaucoup trop de packs en live. Mais dans nos vidéos YouTube, c'est très rare qu'on hit quelque chose de très très solide. Donc je vais me croiser les doigts. Encore Oricorio. Si ça continue même, on va peut-être avoir la SIR de Oricorio. Je dirais pas loin à ça. Bolton qui ressemble à Bolt. Je sais pas si vous avez vu le film de Bolt. Charizard. Donc, on a indeed une Mega Charizard. Mais c'est celle-là qu'on veut, mais version SIR avec toute le Evolution Line. Là. Ah, ça serait complètement fou. J'adorerais ajouter cette carte-là à ma collection. Honnêtement, ça me rendrait plus que heureux. Je virais complètement fou. Complètement fou. Et... Zacian. On enchaîne Yamper, Vibrava, Rambogas. Ouh, on a la Toxtricity. Très très belle artwork selon moi. Pas nécessairement une carte qui va valoir cher parce que Toxtricity c'est pas un fan favorite. Mais je trouve que la carte a vraiment un good look. Moi j'aime ça. Carte avec des teintes de jaune et de mauve. Ça me rejoint. Ça me rejoint 100%. Sableye, Chacardet, Punk Helmet, Linoon, Cresselia, Vibrava et on a Palmet. Honnêtement, j'ai l'impression que même si la SCR est techniquement moins rare, elle va être plus populaire. Juste à cause du art. Juste à cause du art. Mais en même temps, les pull rates de la gold vont faire en sorte qu'elle va être très très rare aussi. C'est ça qui est difficile en fait à calculer dans un set. C'est l'offre et la demande. C'est de voir qu'est-ce que les gens veulent. C'est un peu aussi ce que les gens décident qu'est-ce que ça vaut. Là. En ce moment, je sais que dans les pre-release, les SAR sont déjà sortis. Puis il y a des gens qui s'amusent à les vendre à 2000$. Est-ce que ça va conserver cette valeur-là? Honnêtement, je doute que la Charizard reste une carte à 2000$. Peut-être en haut de 1000$, ça m'étonnerait pas par contre, vu que c'est Charizard, puis la carte, c'est vrai que c'est une des meilleures Charizard qu'on a eu depuis un bout. Puis sur ça, on a une Mega Sharpedo EX. Lumber, Tauros, Dawn, Gligar, Alcremie et on a un Miss Magus EX. Aussi, moi je me demande quand est-ce qu'ils vont nous faire une Articuno SIR. Parce que là on a eu la Moltres, on a eu la Zapdos, on a eu une Art Rare dans Journey Together de Articuno, mais j'aimerais vraiment ça qu'on sorte une belle SIR d'Articuno. Je pense que ça serait vraiment cool. On a donc Punk Helmet, le chapeau de Jean Méchant, comme je dis dans Inferno X. Donc une des full art de notre boîte, ce qui veut dire que techniquement, on aurait peut-être encore une full art à sortir, si on est chanceux, ou potentiellement une SIR. Ou plus, on sait jamais, on sait jamais. On se croise les doigts, gang. J'aimerais ça nous sortir de quoi de gros. Hunter, et on a Nimble. Encore une fois, Nimble. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que c'est un set qui va cartonner pendant un temps parce que les gens vont chasser la Charizard, mais je sais pas à quel point le hype va rester longtemps. Je pense que ça va être un petit peu comme Prismatic qui a été très populaire. On a une méga DNC. Ça aurait été le fun d'avoir un mat Phantasmal Flame. I guess qu'il va en avoir un dans la UPC. Fait que une fois qu'on aura ça en main, je vais pouvoir vous faire une ouverture. On a la Dougon qui est une magnifique artwork selon moi. Vraiment cool. Je pensais pas aimer une carte de Dougon un jour. Mais celle-là, je l'aime. Crocodile, Fireburn, Moltres, Winub, et on a encore une fois Empoleon EX. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Vu que c'est un petit set, ça va pas prendre beaucoup de temps avant de faire le tour des hits. Tu risques d'avoir des doublons assez rapidement. Ça va vraiment être d'en ouvrir jusqu'à ce que la Charizard sorte, selon moi. Ça va être ça. Puis me connaissant, je dis toujours « Ah, moi je suis pas quelqu'un de mainstream », ben là je dois vous avouer que oui, je vais embarquer dans le train de fou. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas hit de deuxième full art, donc on se croit... Bon, ici. Fait que Mega Sharpedo. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas avoir de SIR, ça? Si c'est ce que la vie veut, c'est ce que la vie veut. Hein? On peut pas réécrire, on peut pas
faire exprès. On va quand même se croiser les doigts. On sait jamais. Peut-être qu'on peut avoir une gold aussi. On a une Wigglytuff. Cette carte-là, je sais pas si je la trouve mignonne ou si elle me terrorise. Snubble, Aipom, Fireburn, Arcaludon, Carvanha, Aipom. Et on a le Fire Breeder. Fait que, quand même solide. J'avais pas vu cette carte-là. Je savais même pas que c'était une carte qui faisait partie du set. Mesdames et messieurs, notre Last Pack Magic. Come on. Donne-moi une gold. Donne-moi une gold. Donne-moi la gold. Je vais prendre la gold. Je vais la prendre, la gold, s'il y a de quoi, là. Si on regarde juste ici, dans le fond, ça donne un peu une idée de qu'est-ce que tu peux retrouver dans une booster box. Donc, je pense que j'en ai compté 8 EX normales. Dans cette booster box-là, c'est pas toujours le cas. Je vous rassure, là, parfois c'est 2, parfois c'est 3. Bref, là, 4 Full Art, dont une Trainer Full Art, 2 Pokémon Full Art, si je compte la Sharpedo, la Ricorio. Une item, selon moi, je pense que tu as une item garantie dans chaque box. Puis là, on a eu la Trainer Full Art, fait que ça nous en fait 4. Malheureusement, pas de SR là-dedans. La Gold, ça peut s'ajouter par-dessus. Et 4 Artware, donc je pense que ça, c'est le minimum garanti par boîte. Si je me trompe pas, je pense pas que ça va en bas de ça. Fait qu'une Booster Box t'assure au moins 4 Artware. 2 Super Rare minimum, selon moi, et 7 à 8 EX. Fait que, c'est ça, c'est ce que tu peux avoir dans une Booster Box. Puis ça, c'est ce que j'ai sorti dans le fond de mes bundles. Puis de règle générale, je dis tout le temps qu'un bundle en moyenne, bundle de base va te donner à peu près 2 hits quand il y a quelque chose. Puis souvent, c'est une EX et une Full Art. Je sais pas pourquoi. Mais dans ce cas-ci, on a eu encore une fois la Nimble, la Empoleon, la Dawn et la Rotom. Alright, fait que c'est pas mal ça qui conclut dans le fond la vidéo d'aujourd'hui. C'est quand même le fun de pouvoir ouvrir ce produit-là. J'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait, Phantasmal Flame. Puis je dois vous dire que à chaque fois qu'il y a un nouveau set sort, ils annoncent déjà le prochain, Mega Dreams qui s'en vient. Puis là, ils nous disent Dragonite, Gengar, Mega Victreebel. Puis là, je sais plus où donner de la tête, mais je vais quand même prendre un temps pour me concentrer un petit peu sur Phantasmal Flame, vu que ça vient de sortir. Puis sinon, guys, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne. Puis sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!